Buffett parlait d'investissement. Cette règle peut s'appliquer à nos vies aussi. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo sur comment économiser de l'argent. J'ai rassemblé 7 techniques efficaces qui vous feront réellement économiser. Je vous rassure qu'il n'y a pas de conseils extrêmes, complètement irréalistes comme j'en ai beaucoup lu en faisant mes recherches, mais uniquement des conseils qui vont avoir un vrai impact sur votre argent. Commençons par la toute première technique. Acheter des choses de qualité fait économiser de l'argent. L'explication est très simple. La qualité, ça dure beaucoup plus longtemps. Imaginez que vous achetez une paire de chaussures d'excellente qualité à 150 €. On peut vraisemblablement dire qu'elles dureront au moins 5 ans. Maintenant, imaginez qu'à la place de ces chaussures, vous auriez acheté des chaussures de basse qualité à 40 €. Il y a de fortes chances qu'après 1 an, elles commencent à être trop usées et il faudra les changer. Ça veut dire que vous devrez acheter 5 paires de chaussures plutôt qu'une, ce qui amènera le prix total sur 5 ans à 200 €. 50 € plus cher que les chaussures de bonne qualité. Par contre, ce raisonnement n'est pas valable pour tout. C'est parfaitement inutile d'acheter des choses que vous utilisez rarement de très bonne qualité. En règle générale, investissez dans ce que vous touchez tous les jours. Pour la plupart des personnes, ce sera par exemple leur lit, leur ordinateur, leurs moyens de transport ou encore leurs habits. Ici, je vous ai mis mon exemple avec le temps que j'utilise chacun de ces objets. C'est donc logique que vu le nombre d'heures que j'utilise ces objets, je les achète de bonne qualité. Ensuite, passons à la technique 2, qui est ne pas s'endetter, ou payer ses dettes si c'est déjà le cas. Afin d'économiser, on doit dépenser uniquement de l'argent qu'on possède déjà, et donc ne pas emprunter. Car emprunter, ce n'est pas gratuit, vous allez devoir payer les intérêts, et ça peut parfois revenir très cher. Je vous donne un exemple dans quelques minutes. Il y a cependant 3 exceptions, qui sont emprunter pour acheter une maison, emprunter pour lancer un business et emprunter afin de faire des études supérieures. Car ces 3 dépenses vont vous rapporter de l'argent par la suite. Mais dans tous les autres cas, n'empruntez pas, car vous allez devoir payer des intérêts. Je vais prendre un exemple concret pour vous le démontrer. Imaginons que vous payez une nouvelle cuisine à 2000 € avec votre carte de crédit. En payant 50 € par mois pendant 52 mois, vous payerez au total 2566,93 €. Et ce chiffre, je ne l'ai pas inventé, il est réel. Je l'ai calculé grâce au taux moyen d'une carte de crédit qui est 12%. C'est-à-dire que vous avez payé plus de 500 € plus cher que le prix de base. Et ça uniquement pour pouvoir vous payer une cuisine que vous ne pouviez pas vous permettre à ce moment-là. La technique numéro 3 consiste à mesurer pour économiser. Des fois, on n'a aucune idée de combien on dépense sur certaines choses. C'est pourquoi noter nos dépenses pendant environ 1 mois peut nous servir afin de réaliser où notre argent va. Si vous souhaitez le faire, je vous conseille l'application Wally qui va rendre le processus beaucoup plus simple. Après 1 mois d'enregistrement des dépenses, on se retrouve avec un graphique de ce genre. Et à partir de ce dernier, on peut prendre des décisions pour le mois prochain. En effet, en voyant ce graphique, la personne se rendra compte qu'elle dépense trop en gadgets et en divertissements. Elle va très certainement décider de supprimer les gadgets et de diminuer les divertissements afin de faire des économies et même pourquoi pas d'investir. Et donc arriver sur un graphique beaucoup plus optimal. Cette 4e technique est certes difficile mais sacrément efficace. Rompre ces mauvaises habitudes vous fera économiser beaucoup. Pour vous rendre compte de ce que vos mauvaises habitudes vous coûtent, je vous propose un petit exemple. Si vous fumez un paquet de cigarettes à 6 € par jour, c'est 2200 € par an qui partent en cigarettes. Bien sûr, fumer coûte cher, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas la seule habitude coûteuse. Si vous prenez un de ces grands cafés spéciaux de chez Starbucks à 4 € tous les matins avant d'aller travailler, c'est environ 1000 € qui sont dépensés en Starbucks par an. Donc si vous le faites car ça vous fait réellement plaisir, pas de souci, continuez. Mais si vous le faites par simple habitude, pensez à peut-être arrêter, car ça vous fera économiser beaucoup sur le long terme. Passons à la technique numéro 5. Alors oui, celle-ci peut paraître du bon sens, mais c'est désespérant de voir si peu de gens l'appliquer. Et pourtant, dépenser moins pour exactement le même produit ou service, il y a de nombreuses manières de le faire. Bien souvent, vous pouvez trouver ce que vous voulez acheter à moindre prix sur des sites d'occasion, comme Seconde Main ou eBay, ou en étant patient et en attendant les soldes. Ça, c'était la partie évidente, mais il y a 2 autres endroits où vous dépensez plus que de nécessaire. Le premier étant vos contrats. Oui, vous pouvez renégocier vos contrats, d'eau, de gaz, d'électricité ou même de téléphone, et économiser des centaines d'euros. Le deuxième endroit
c'est sur vos achats de luxe. Et à ce moment précis, vous pensez, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bien sûr que si j'ai décidé d'économiser, je vais pas acheter une Ferrari ou un sac Louis Vuitton. Mais ce n'est pas que ça le luxe. Quand vous achetez un iPhone à 1000 €, alors qu'un Samsung à 200 € fait presque le même travail, c'est un achat de luxe. La technique numéro 7, c'est être minimaliste. Si en entendant ce mot, vous avez immédiatement pensé à privation, je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas de ça du tout. Comme diraient Joshua et Ryan du célèbre blog Les Minimalistes, le minimalisme est un outil pour se débarrasser de l'excès afin de se concentrer sur ce qui est important. Et ça n'a rien à voir avec la privation, car les objets dont vous vous débarrassez en étant minimaliste, ce sont uniquement des objets qui ne vous apportent pas tellement au final. Donc pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important, posez-vous une simple question. Est-ce que j'ai réellement besoin de cet objet? Va-t-il améliorer ma qualité de vie? Si oui, alors achetez-le. Sinon, évitez cet achat et faites des économies. Cette 6e technique, c'est simplement une question d'équilibre, pour analyser là où vous faites vos dépenses. D'ailleurs, ça marche très bien avec le fait de noter ses dépenses, comme on l'a vu à la technique numéro 3. La 7e technique est très efficace, mais malheureusement, très peu de gens l'appliquent. Il s'agit de réfléchir avant d'acheter. Le plus important, c'est d'éviter les achats à l'aveugle, sous le coup de l'émotion. Nous, on veut dépenser afin d'ajouter un maximum de valeur à notre vie. J'ai créé une méthode pratique avec des questions claires pour acheter intelligemment, mais elle est trop longue pour être partagée ici. Donc si vous voulez une méthode pratique pour éviter les achats inutiles et optimiser la valeur obtenue par votre revenu, n'hésitez pas à vous abonner, car c'est la vidéo de la semaine prochaine. Bref, vous avez maintenant cette technique efficace pour vraiment économiser de l'argent. Donc, appliquez-les. Pas forcément les 7, mais déjà 2-3 vous libéreront de l'argent à dépenser sur ce que vous aimez vraiment. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle a pu vous aider à économiser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je sors une nouvelle vidéo tous les vendredis à 18 h, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez en voir plus, cliquez sur ma dernière vidéo. Et sur ce, merci d'avoir regardé et salut à tous.